Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la nouvelle lune en taureau. Donc ce sera ce vendredi 19 mai 2023. La nouvelle lune est dans le signe où il y a le soleil. Donc le soleil est en taureau, la nouvelle lune est en taureau. On fait le tirage un peu en avance parce que j'aurai de toute façon pas le temps de le faire après. Donc voilà. On va voir qu'est-ce que vient faire travailler cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que ça vient révéler, voilà, ce qui va se passer, quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune. Eh bien écoutez, c'est parti sans transition, on va faire plein de tirages comme d'habitude pour voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en taureau ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle lune en taureau? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle lune en taureau? On a la volonté. Alors, c'est une nouvelle lune qui vient faire travailler la volonté ou révéler une volonté. On a le 13, la mort, la carte du signe du scorpion qui est à l'opposé. On était en pleine lune en scorpion juste avant. Les énergies, c'était faire le vide à l'intérieur de soi. C'est une question de résister ou de ne pas résister au changement. Et là, c'est une question de volonté. Donc, un peu comme le taureau qui est très volontaire, qui peut être très têtu, très obstiné. Il y a cette question de volonté. On a la foi. La volonté d'avoir la foi, d'y croire. On a le 31, le 4, l'empereur, le bélier, aussi un signe assez têtu, un bête à cornes. La puissance. Ok, on a une nouvelle lune assez puissante dans cette idée de volonté, de foi, d'obstination, de ce qu'on veut. On a le 16, la tour, le bouleversement, qui représente aussi le signe du bélier. Alors, elle tombe à l'envers, la réalisation, le 3, l'impératrice. Pour autant, c'est pas parce qu'on veut, qu'on peut, qu'on fait, qu'on doit ou que ça doit. Il y a une notion peut-être de ne pas réaliser quelque chose. Alors, est-ce que c'est de ne pas prendre conscience, de ne pas réaliser que c'est pas parce qu'on veut que ça doit se passer, ou bien on a beau vouloir, c'est peut-être pas encore le moment qu'il y ait une concrétisation. On a cette serrure à l'envers, donc peut-être une porte qui s'ouvre pas. Est-ce que c'est une question de gestation, de préparation ? On a la beauté, le vin. Ceci dit, avec le vin, le jugement divin, la renaissance de verdict, la résurrection comme ça, il y a quand même quelque chose de beau dans le fait d'avoir la foi, dans le fait d'y croire, dans le fait de garder la foi coûte que coûte, même si ça ne se passe pas. On a la ténacité. C'est quand même lourd, c'est quand même difficile. Il y a un fardeau, on peut avoir mal au dos ou on peut se sentir alourdi de charges, de responsabilités. C'est une nouvelle lune assez puissante et on a encore cette notion de ténacité, de volonté, d'être têtu, d'être obstiné, d'être persévérant, d'y croire, de se battre pour. Alors on a d'autres cartes qui ont sauté. On a la sagesse. Il y a une question de faire preuve de sagesse. C'est pas parce qu'on veut que ça se passe. On ne réalise peut-être pas des choses comme ça. Il y a une question de faire preuve de sagesse en acceptant qu'on s'est battu jusqu'au bout pour ce qu'on veut et que pour autant, peut-être que ça ne doit pas se passer. On a le masculin. Alors ça dépend peut-être du masculin ou de la polarité masculine, que ce soit l'autre ou que ce soit vous. Il y a cette question encore une fois de volonté et d'action. On a le 42, le 6, les amoureux, un choix du destin, choisir entre deux personnes, deux situations, deux avenirs. La foi, la beauté, le masculin, c'est beau d'avoir la foi quand même,
dans ce masculin ou dans l'autre, dans la polarité masculine ou chez la polarité masculine, même si on ne peut pas, même si on ne choisit pas ou on ne concrétise pas un choix. Pour autant, on a peut-être une polarité masculine qui y croit et qui trouve ça beau d'y croire. On a l'abondance. Eh bien, ça paye quand même. Alors, ça paye peut-être à un niveau plutôt professionnel, matériel, financier, de tenir malgré tout. On a une question de puissance et de fardeau et de responsabilité. La sagesse du masculin pour l'abondance. On a une polarité masculine qui est de plus en plus dans la sagesse. Donc, à qui ça mène que ça mène donc vers une abondance plus complète. Pas que professionnelle, matérielle, financière, bête, brute de décoffrage, terre à terre, mais avec plus de sensibilité, de spiritualité, donc encore plus. Alors, on a la beauté au centre. On a une nouvelle lune en taureau. La beauté, le côté aussi du taureau dans la sensualité, dans la beauté, l'esthétique, le côté intéressé par tout ce qui est aussi artistique, gouverné par Vénus. Ceci dit, il n'y a pas de réalisation. Donc, soit il n'y a pas de prise de conscience, de compréhension, de réalisation d'une situation, de lucidité en fait. Soit il n'y a pas de réalisation, de concrétisation. Soit il n'y a pas de lucidité, de compréhension, soit il n'y a pas de réalisation. Mais pour autant, c'est quand même beau de tenir, mais c'est lourd aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une lourdeur, il y a quand même un fardeau, c'est quand même compliqué. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ? Est-ce qu'on a d'autres messages ? On a à remettre. Peut-être c'est juste une question de temps, peut-être il faut juste remettre à plus tard ou remettre dans les mains du destin, de l'univers ou dans les mains de l'autre. On a les limites. Et en même temps, il y a des limites. On ne peut pas toujours remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard. On a peut-être des personnes qui atteignent leurs limites là, dans la notion de ça se passera plus tard, ou je ferai plus tard, ou c'est pas moi c'est pas moi qui ai les cartes entre mes mains, mais ça a ses limites, le fait de ne pas être maître de la situation et que c'est autre chose. Et quand qui doit faire quelque chose. C'est tout ? Bon, ben c'est tout. Je vais juste montrer les cartes. Alors, c'est une nouvelle lune en taureau qui est sous le signe de la volonté, de la ténacité, de l'obstination, quand on veut, on peut. En théorie, quand on veut, on peut, mais pas toujours. Ce qui tient à soi, oui, mais ce qui tient à l'autre, aux autres, ou à l'univers, ou à je ne sais quoi, peut-être pas forcément, mais c'est quand même beau. C'est beau d'y croire, c'est beau de le faire. Il y a une notion peut-être de créer de la beauté aussi. Peut-être vous êtes un peu porté sur le créatif, sur l'artistique, ou à essayer de vous faire beau, vous faire belle, vous trouvez beau, vous trouvez belle. Et c'est toujours beau d'y croire et de vouloir. Mais ça ne veut pas dire que ça se réalise ou qu'on comprend en même temps où on va, où on doit aller. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en taureau ? On a la détermination. Encore une fois, la volonté, la détermination. Bon, pour cette nouvelle lune en taureau, vous êtes déterminé, hein. Vous êtes volontaire et vous êtes presque obstiné, mais vous êtes déter. Hein. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Ouais, y a cette idée d'être inébranlable et ferme hein, dans ses intentions et dans ce qu'on veut. L'excès, ouais, mais c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu too much, ça fait penser encore une fois à ces cartes-là, c'est les mêmes, hein, avec voilà, hein, le fardeau, comme ici. Donc, l'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Là, il y a carrément l'idée d'être obsédé, quoi. Obstiné. Vous vous surchargez, vous mettez un stress peut-être inutile ou trop, vous vous épuisez. Est-ce que vous mangez trop ? Peut-être aussi, on a la gloutonnerie façon taureau, ou au contraire, vous vous stressez à ce niveau-là pour ne surtout
ne pas rentrer dans votre jean, ne pas prendre un gramme pour l'été, je ne sais pas. On arrive à un point de rupture. Peut-être que c'est trop, c'est too much. Au bout d'un moment, il faut lâcher le fardeau, il faut lâcher cette volonté, cette détermination. On a la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. En même temps, il n'y a que les taureaux qui savent à quel point, quand on persévère, c'est là où ça marche aussi souvent. Alors, pas toujours. Taureau peut être obstiné et têtu au lieu de lâcher l'affaire. Des fois, beaucoup trop longtemps après le moment où il fallait lâcher l'affaire, quoi. Mais bon. Bon, en tout cas, il y a une notion vraiment de tenir sur la durée, hein, d'être endurant, comme une bête de somme là, qui lutte, qui continue, qui reste engagé profondément. Il paraît que c'est comme ça la réussite des grands chefs d'entreprise et créateurs de n'importe quel succès, c'est de ne... Là où les autres abandonnent, vous n'abandonnez pas, quoi. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Alors, celle-ci, tombée à l'envers. Dans la dispersion. Alors, vous n'allez pas être dispersé, c'est-à-dire qu'en plus, vous êtes déterminé sur un seul objectif, a priori, où il n'y a rien qui va vous détourner de votre but, de votre objectif. Hein. Il n'y a pas d'autre idée, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre... Ah Là, une petite carte de tableau, quoi. Ah, c'est too much, hein, carrément, en termes d'information, de compilation, C'est peut-être trop, presque. L'accès aux transformations. Transformations comme le scorpion, comme la pleine lune en scorpion d'avant. Le signe opposé. Est-ce que c'est en faisant trop ou en étant autant déterminé et focus, hein, sans être dispersé, qu'on accède à la transformation, justement, au changement? On a un point de rupture. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour cette nouvelle lune en taureau, c'est tout? Ah, non, c'est pas tout. On a l'union. C'est peut-être comme ça que ça marche sur la durée, notamment les unions. On dit que, par exemple, hein, ça fait penser aux relations qui durent, quoi. Elles durent parce qu'on lâche rien. C'est peut-être comme ça dans le passé qu'on avait des couples et des mariages qui duraient très longtemps, c'est parce que on lâchait pas, alors que de nos jours, au moindre petit souci, on lâche peut-être. On a des unions qui durent, hein, des mariages, des contrats d'âme, des relations, Bon, on a l'éclatement. Et en même temps, à force de tenir et d'être déter et de ne pas se laisser disperser, d'être comme les yeux comme ça focus, peut-être à un moment donné où ça va éclater, quoi. Bon, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Ouais, il y a une notion de point de non-retour, de point de rupture, là, à un moment donné. Ça pète, quoi, peut-être, à force d'avoir été si déterminé et que focus sur un truc. Mais si... Peut-être il y a un ras-le-bol aussi, si ça ne mène à rien, si se passe rien. On a le retour. Ah. Il y a pourtant un retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Régénération fait penser à la transformation et la mort, le scorpion, etc. Alors ça passe ou ça casse. Ça éclate, c'est terminé, parce que là, ça a été vraiment... Là, c'est qu'on a comme une diagonale qui coupe comme ça. On est déter, en excès, sans être dispersé sur la durée. On devait accéder à un truc et paf, ça éclate. Hop, c'est bon, c'est fini, ça m'a saoulé. Ou alors, ça se transforme. Et il y a un retour et il y a une union. L'union dure, la coopération, la participation. Dernière carte. On a la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est vraiment ça passe ou ça casse, un peu comme le taureau tout ou rien. Parce que là, autant on a des unions avec des retours qui se transforment, avec beaucoup de passion, on reste dans le feu, la flamme.
Ça se régénère. Régénération, régénération, transformation, union, coopération, durée. On a la stagnation. Alors ça peut aussi ne pas bouger, hein. C'est le ça passe ou ça casse, ou ça reste comme ça. Mais ça veut dire que c'est... Alors si ça casse pas encore, c'est que ça doit peut-être continuer. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. On a le 12, le pendu. Ça peut aussi rester bloqué entre un entre-deux là. Avant d'atteindre un point de non-retour, ou parce que c'est pas censé casser à un point terminé. On a la difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Ça peut même être plus souffrant de ne pas savoir si on doit... Le pire dans la vie, c'est de ne pas savoir si on doit abandonner ou continuer. Et là, ça peut être encore plus souffrant. Du coup, s'il n'y a pas un ça passe ou ça casse, s'il n'y a pas un retour, régénération, transformation ou un point de rupture, éclatement et capitulation, abandon, il y a peut-être une souffrance parce qu'on est tiraillé entre deux. C'est tout? Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en taureau? On a... Ah! Alors attendez. Je vais garder ça à côté, même si elle est sortie direct, parce que je voulais faire encore un petit tirage avec le Oshozen Tarot. Je la... Hop! Vous inquiétez pas, on la ressortira. L'amour sera juste après. Alors, est-ce qu'on peut encore une fois nous parler des énergies de cette nouvelle lune en taureau? On a l'épanouissement, on nous parle d'être épanoui, on nous parle d'abondance, on a l'éveil avec ce Bouddha. Bon, il y a une question d'être épanoui et d'être éveillé ou réveillé, une notion de prise de conscience. On a la voix intérieure, de savoir à l'intérieur de soi, d'écouter sa petite voix intérieure, plus que ses intuitions, c'est vraiment ce qu'on ressent au fond de soi. On a l'existence. Alors, il y a cette question de c'est comme ça qu'on existe ou qu'on sait qu'on est tombé à l'envers. Nous sommes le monde. Alors, il y a une question d'être épanoui sans être tout le monde, en étant soi-même. C'est un peu le côté intègre du taureau. C'est si je plais pas aux autres, tant pis. Au moins, je suis moi. Il y a vraiment cette idée d'être épanoui, même seul, sans les autres, ou sans être comme les autres. On a la réceptivité. Et en même temps, il y a beaucoup de réceptivité intérieure. On a l'éveil, on a cette intuition, sensibilité, on a des ressentis. C'est cette idée de ne pas être comme les autres ou de ne pas être avec les autres, de se suffire à soi pour un épanouissement, mais quand même d'en recevoir ou d'en prendre les énergies. On a l'abondance. Il y a une idée de savoir à l'intérieur de soi qu'on mérite l'abondance, qu'on mérite le meilleur, qu'on mérite tout ce qu'on doit avoir, que ce soit sur un plan matériel, financier, de possession, ou que ce soit sur un plan amoureux ou relationnel ou de bien-être. On a le conditionnement. Il y a une idée d'avoir été conditionné, d'être conditionné pour exister par soi-même. Elle est tombée à l'envers, la totalité. Alors là, c'est vraiment cette idée de... je ne fais pas partie du monde, je ne fais pas partie des autres, quoi. Je suis épanouie sans être comme les autres ou sans être avec les autres, hein, sans faire partie d'un tout. De se suffire à soi-même dans une unicité, un côté vraiment authentique. On a le voyage. Quitte à faire un voyage seul, mais tout en recevant les énergies des autres, en les comprenant, en faisant son parcours, son chemin, on a au-delà de l'illusion. Alors, est-ce que c'est une illusion de se dire qu'on mérite tout, qu'on peut tout obtenir, même si on le sent à l'intérieur comme ça, comme quelque chose de légitime? C'est voir aussi au-delà de l'illusion avec cette idée d'intuition, essayer de voir, essayer de comprendre, est-ce que c'est pour soi? Est-ce que ça participe à son abondance, au meilleur, à son bonheur, à l'ultime, à tout ce qu'on doit obtenir, ou est-ce que ça n'en fait pas partie? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que ça doit être lâché?
Elle est tombée à l'envers, la schizophrénie. Encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'au moins les choses sont claires. Il n'y a pas de je ne sais pas où je vais parce que je suis moi et je n'écoute pas les gens, ou je ne suis pas comme les gens, ou je ne suis pas avec les gens. Donc j'existe par moi-même. J'ai été conditionnée comme ça, ou je me conditionne, dit ça, et je ne suis pas schizophrène à pas savoir ce que je veux ou avec qui, quoi. C'est clair, quoi. Il n'y a pas de totalité, c'est je fais le voyage, même si je ne sais pas où je vais ou si c'est le bon chemin ou pas, au moins je vais au bout d'un truc. Je suis censée recevoir l'abondance et tout ce que je veux et tout ce que je mérite. Euh, Tant pis pour les autres s'ils ne le veulent pas, ne le souhaitent pas ou ne le cherchent pas. Je prends quand même en compte leurs énergies ou ce qu'ils pensent, mais je m'auto-conditionne en mode méthode Coué, certainement que je veux et mérite ce que je veux. On a l'expérience de l'existence. Encore une fois, on a l'existence. Il y a cette idée d'expérimenter sa propre existence, son propre chemin, ses propres souhaits. Elle tombe à l'envers la conscience. Même si on ne sait pas, on a conscience de rien, on ne sait pas où on va ou pourquoi, ou ce qu'on est censé en réalité mériter. On a la répression et le succès. Alors, est-ce que c'est l'idée de réprimer un succès ou est-ce que c'est se réprimer, c'est-à-dire en mode, bon, je me frustre un peu pour réussir. Par exemple, je mets de l'argent de côté pour en avoir assez pour réussir après ou pour mes vacances ou j'en sais rien. Je me fais suis un peu au régime, mais pour plaire sur la plage ou à je ne sais qui. Ou je mange plus si j'ai besoin de prendre du poids. Bon, peu importe, on s'en fout. Vous voyez comme ça vous parle. Je ne dis pas, je ne fais pas parce que je veux réussir après. Et aider un petit peu de rétention pour y arriver. On a l'isolation. En tout cas, ça permet, même si on n'est pas avec les autres, il y a une question de ne pas se sentir seul et de ne pas être dans la tristesse. Peut-être de savoir aussi mettre son énergie où il faut et de savoir la réprimer pour réussir à un autre endroit. On a à suivre le courant. En tout cas, là, vraiment, c'est focus. Hein. Là, on est bien dans les énergies du taureau, on ne suit pas le courant. Ah, je m'en fous de ce que veulent ou pensent les gens ou vivent les gens. Pour autant, je les écoute et je prends en considération leurs émotions ou leur vécu, mais moi, je suis mon courant, quoi. C'est ça les énergies de cette nouvelle lune. On a la participation. Alors en fait, bien sûr, on est influencé par les autres, hein, on n'est pas seul sur son chemin, mais le fait que chacun choisisse comme ça sa voie, moi je suis le vert, moi je suis le rouge, moi je suis le bleu, moi je suis le jaune, un peu comme un jeu hein, de jeux vidéo ou de société, eh bien en fait chacun participe à être sur le bon chemin, à être tombé à l'envers, le changement. Alors pour autant il n'y a pas de changement. Pourquoi il n'y a pas de changement? Peut-être parce qu'il ne doit pas y en avoir, mais chacun est plus focus dans son intégrité de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. C'est tout? Bon, écoutez, c'est tout. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer à la partie sentimentale. On n'a pas oublié que la carte Amour était sortie en premier. Donc, on va la reprendre. Ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un partie remise. Donc, on avait la carte Amour qui était sortie avec la triade. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on dit justement au niveau sentimental? Elle est tombée à l'envers, le mensonge. En tout cas, les mensonges tombent, les masques tombent, on arrête de se mentir à soi-même, de mentir à l'autre, ou l'autre qui nous mentait ne peut plus le faire. Elle est tombée à l'envers, la protection. Pour autant, on ne se sent pas protégé à tomber comme ça son masque, ses mensonges, ou arrêter de se mentir à soi, ou de se rendre compte que l'autre nous a menti, ou que l'autre ne peut plus le faire, on ne se sent pas protégé, rassuré, enveloppé dans un petit cocon. C'est un peu dur, les choses sont claires, mais c'est compliqué. On a la méditation. Alors la méditation va peut-être vous aider. Arriver à relativiser, souffler, être dans la résilience, vous dire que le meilleur vous rejoindra, vous dire que ce qui est fait pour vous vous rejoindra, vous dire que vous avez raison de tomber vos mensonges, vos masques, de dire vraiment sincèrement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà quoi, et arriver comme ça, vous allez beaucoup réfléchir à l'amour, vous allez essayer de méditer, de vous apaiser. On a le voyage. Et puis vous allez faire votre voyage, votre chemin. Peut-être que pour certains, il y a un voyage, déplacement, déménagement prévu qui est en cours ou que vous organisez. Peut-être c'est une question de s'évader aussi, d'aller voir des gens, de se déplacer. On a la science. Et vous allez analyser. Vous allez vous dire, mais pourquoi je me sens pas
protégée. Si j'ai dit mes sentiments, je n'ai pas menti, plus menti. Si j'arrête de fuir et de me mentir à moi alors que j'aime cette personne ou j'y crois, ou que cette personne ne peut plus me mentir parce que j'ai tout compris ou qu'elle m'a dit les choses. Pourquoi, pour autant, je me sens pas protégée ou rassurée? On a le message, elle tombe à l'envers. Bon, il n'y aura pas de message durant cette nouvelle lune en taureau. Les messages seront plus dans la méditation, à l'intérieur de soi, dans sa tête, peut-être éventuellement dans des rêves, surtout en faisant le vide à l'intérieur de soi, la voix intérieure, plutôt que des messages concrets que vous allez recevoir ou que vous allez donner. Vous allez peut-être réfléchir là-dessus aussi. Pourquoi je ne reçois pas de messages ou de messages plus clairs que ça? Ou pourquoi je ne parle pas ou je ne peux pas le faire? On a l'épreuve. C'est compliqué. C'est une nouvelle lune en taureau qui est un peu compliquée au niveau sentimental, même s'il n'y a plus de mensonges. On avance, mais le fait qu'il n'y ait pas de message, pas de communication de l'autre vers vous, de vous vers l'autre, ou de compréhension, ou de messages clairs, peut-être même dans les guidances, c'est compliqué. C'est une épreuve. Là, vous êtes un peu livré à vous-même. On a la tentation. Et du coup, vous pourriez être tenté de faire quelque chose de mauvais, de vous énerver, ou tenté de remettre en question, de céder à une tentation, de tomber dans le toxique, dans autre chose, aller vers autre chose alors que c'est pas le bon chemin, ou voilà, ça va être là on vous tente. Bon, alors pas de message, c'est une épreuve. Ça pousse à succomber à une tentation, à craquer, au lieu d'attendre le message ou à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à agir n'importe comment. Au centre, on a le voyage, on a la méditation, la science. Vraiment, durant cette nouvelle lune en taureau, c'est cette idée de voyage intérieur. Pour analyser, pour comprendre et pour essayer de relativiser. On a la lumière. Les choses vont être claires finalement, même sans message, compréhension, avec une épreuve où les mensonges sont tombés. On peut plus se mentir à soi. Peut-être on espérait que ce soit quelqu'un et en fait la réalité c'est que c'est pas le cas. On sait que l'autre nous a menti ou alors on a compris qu'il mentait mais voilà ou on a compris qu'il mentait pas. Bon, peu importe. La lumière est faite. Les choses sont claires. Peut-être les choses sont même plus claires s'il y a plus de mensonges. Mais même clair, s'il n'y a pas de message ou pas de compréhension, en fait, les choses le sont. On a éternité, elle tombe à l'envers. Alors, ça va pas durer. On a quelque chose. Est-ce qu'on a une clarté qui n'est pas absolue? Ou est-ce qu'on a quelque chose qui ne dure pas éternellement? On a peut-être l'idée que finalement, un lien qu'on pensait éternel, finalement ne l'est pas. Une compréhension qu'on pensait absolue, une vérité pour toujours, finalement ne l'est pas. Ou alors est-ce que ça veut dire qu'on a un temps qui s'accélère ou quelque chose qui n'est plus bloqué au niveau du temps? On a l'initiation. Il va y avoir un pas qui est fait. Il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose de pris en main. On a la femme. On vous parle de la polarité féminine. Alors côté polarité féminine, féminin, que ce soit l'autre ou que ce soit vous, on a Nadir. C'est compliqué. Côté polarité féminine, c'est sombre. On n'a qu'un tout petit espoir au bout du tunnel. On a la naissance d'un nouveau départ avec l'autre ou d'un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On a le silence. Il y a beaucoup de silence durant cette nouvelle lune en taureau. On ne parle pas, on ne peut pas parler ou l'autre ne le fait pas. On a la bénédiction. Et pourtant, on va se sentir protégé dans ce silence. Comme si les réponses à l'intérieur de soi sont plus évidentes quand en fait on ne parle pas ou il n'y a pas d'expression de communication dans les racines. On reste en fait là dans ce qu'on est, où il y a quelque chose d'ancré. Alors est-ce que c'est un lien karmique qu'on ne peut pas déloger, ou est-ce que c'est des questions de famille, ou est-ce que c'est l'idée de s'ancrer pour ne pas être perturbé? C'est tout? Ok, c'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un petit tirage pour voir justement au niveau des
de la polarité masculine ou de la polarité féminine, ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en taureau? On a la nuit. Alors, c'est sombre, hein, il y a des zones d'obscurité, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ne sait pas où on va. On a les voyages, elle est tombée à l'envers. Et en plus, on a l'impression qu'on ne va pas avancer concrètement, que le voyage est plutôt intérieur. On ne sait pas où on va aussi, peut-être pour certains, en voyage, en vacances ou en déplacement, ou si on a prévu comme ça d'aller voir des gens ou d'aller à un endroit, on ne sait même pas trop ce que ça va donner. Bon, mais c'est surtout sur un voyage intérieur. On a l'inspiration. Et pourtant, de ne pas savoir où on va, d'être un peu dans l'obscurité, d'avancer à tâtons, de supposer même que ça n'avancera pas ou ça n'avancera à rien, ben ça inspire quand même, ça donne des compréhensions, ça amène à de l'imagination, ça amène à avoir l'esprit plus ouvert. On a la femme, on nous parle de la polarité féminine. On nous parle du féminin. Ça amène à développer le côté féminin sacré. Ça me fait penser au tirage de la semaine, le féminin qui doit travailler sur sa créativité parce qu'il y a un ennui au niveau sentimental. Ça ouvre le féminin dans le sens de la sensibilité, de la créativité. Ça peut inspirer aussi des féminins, féminines qui étaient déjà dans des énergies. Ça change des idées. Elle est tombée à l'envers. On a les festivités. Bon. Alors, c'est peut-être la nuit, mais c'est pas la fête. Donc, c'est pas la fête avec les copains tard ou je ne sais quoi. Si on avait prévu de se voir, ben, finalement, on le fait pas très tard ou on fait rien de particulier. On a l'enfant. On vous parle de nouveauté, d'immaturité. On ne sait pas trop où on va. On sait qu'on reconnecte à son enfant intérieur, à qui on est vraiment. Mais on ne sait pas où on avance, on voyage, on part avec un enfant, ou en famille, ou avec des parents. On a la convoitise. En même temps, il y a une idée d'inspiration et de fantasme ici. De la séduction, de la sexualité, de nouvelles idées. On a la séparation. On a un féminin et une féminine qui se séparent ou qui songent à se séparer du masculin. On a la santé. Alors, on ne fait pas la fête ou on ne consomme pas n'importe quoi, que ce soit physiquement, alimentairement ou boisson, mais même sexuellement pour sa santé, pour son bien-être, pour rester dans des énergies hautes ou pures. C'est tout. On a l'indécision. Ici, je pense que c'est une polarité masculine qui est indécise, qui ne sait pas où elle va ou si ça peut avancer, qui est connectée à son enfant intérieur, mais qui est indécise. Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal de sortir, de quoi, d'y croire, de coucher, de régler des questions d'enfants. On a le notaire. Bon, il y a quand même l'idée de noter, en tout cas, ses inspirations, ses idées, questions d'imagination, de fantasmes, d'envie, de rêve, de concrétiser aussi des choses, déjà sur le papier ou en termes de décision, à la campagne. Bon, on a un féminin, une féminine qui est plus à l'idée de se séparer du masculin, de la masculine pour son bien-être, de se mettre au vert, de se mettre en retrait. Alors, il y a une question de santé qui pose question. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'est mauvais? Ça peut être par rapport à l'alimentation, le sport, la sexualité, les sorties. Et on note et on voit ce qui nous fait du bien. On a l'enfant et la convoitise. Une question d'écouter son enfant intérieur, qui on est, et
pour ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Mais a priori, de supprimer un petit peu tout ce qui est excès ou tout ce qui est sortie ou sociabilité. Parce que peut-être ça ne fait pas atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la révolution. Il y a une grande révolution quand même. C'est intérieur, c'est dans la façon de voir les choses. On a la jeune fille. Notamment chez la polarité féminine. Une révolution. Elle tombe à l'envers. C'est la fin du sacrifice. On a des féminines qui ne veulent plus se sacrifier pour l'autre. On a le patriarche pour le masculin. Un masculin qui est trop dans la famille, l'argent, la stabilité, comme ça. Non, quoi. Et justement, pour cette polarité masculine, et pourtant on a une polarité masculine qui, elle, s'ouvre à quelque chose de plus végétal. Alors déjà, ça peut être dans l'alimentation, mais aussi on a quelque chose dans la rêverie, dans le fantasme, l'imagination. On a le message. Par contre, on a encore le message à l'envers. Il n'y a pas de communication entre le féminin et le masculin cette semaine, ou d'une communication qui fait avancer vraiment les choses, ou profonde, ou sincère. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de communication. On a le travail, peut-être parce que chacun travaille sur soi ou de son côté, ou est occupé. On a le monde effondré, travail à sauver les meubles parce que le monde s'effondre, parce qu'il y a des difficultés, ou parce que soi-même on est en travaux, on est effondré, on n'est pas bien. Et tomber envers le monde animal, ouais, on n'a pas la force. Le masculin et le féminin peut-être ne communiquent pas cette semaine parce que chacun travaille sur soi. Et on n'est pas dans la rage, là. On est plutôt à sauver les meubles ou à essayer de se retaper plutôt qu'en mode conquérant, vas-y, je m'énerve, ou je parle, ou je revendique. On a l'air. Par contre, il y a des choses qui sont en train d'être purifiées, plus légères, tomber vers la montagne. Et en fait, mine de rien, c'est pour supprimer les obstacles. Donc peut-être d'où un masculin qui est plus dans la légèreté, le féminin, l'ouverture d'esprit, et un féminin qui sait se séparer du masculin pour ne pas se sacrifier. On a l'homme, alors justement on nous parle du masculin, le masculin, la masculine ou la polarité masculine, qu'elle soit chez vous ou chez d'autres, elle est tombée vers la loi, elle est complètement déséquilibrée. On a un masculin complètement déséquilibré ou qui remet en question ses valeurs, ses principes, ses lois fondamentales, ses préceptes, ses règles. Tomber à l'envers, on a l'été, qui n'est pas forcément épanoui, heureux, ou qui voit pas clair, mais on a le monde minéral, bon, qui a toujours de l'argent, ou de la matière, ou de la sécurité, parce que sinon, le monde s'effondrerait, puisque le monde est basé sur quelque chose de masculin. Mais cependant, c'est en train de peut-être d'être rééquilibré à ce niveau-là. C'est tout. Celle-ci à l'envers, on a la lumière. Encore une fois, c'est pas clair, on ne sait pas, le masculin ne sait pas où elle va, ou on a les nouvelles. Mais il s'apprête à donner des nouvelles, certainement, ou peut-être à en recevoir. C'est le féminin qui va envoyer une missive en mode c'est terminé, bon, ou il s'apprête à en donner. C'est tout? Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un autre tirage. On va passer aux polarités masculines et féminines séparées. Alors pour le masculin, donc soit c'est l'autre, le masculin, la masculine, soit c'est la polarité masculine à l'intérieur de vous. Vous voyez comment ça vous parle, prenez ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la polarité masculine, pour le masculin, pour cette nouvelle lune en taureau? Joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Bon, on a un masculin qui est relativement joyeux, relativement heureux, qui vit de belles choses, peut-être grâce à l'autre.
terre à terre, qui est content d'être dans sa stabilité, qui a besoin de sa stabilité professionnelle, matérielle, financière, de son socle, de sa vie. L'amour, ça passe après. L'important, c'est de conserver une stabilité physique, matérielle, relationnelle, voilà, une pérennité. Alors, passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. On a un masculin qui ne fera rien pour l'instant, mais peut-être c'est plus tard, peut-être c'est après. Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Bon, de toute façon, on a un masculin qui pense à sa stabilité financière, matérielle, professionnelle. L'important, c'est le travail. Il y a peut-être même des problèmes à régler ou à éviter, donc on fera rien au niveau sentimental pour l'instant. Un masculin qui est toujours un petit peu influencé par les autres, par quelqu'un, amis, famille, société, qui est dans la manipulation, qui pourrait manipuler l'autre, lui retourner le cerveau, faire croire que c'est pas le cas, ou qu'on va rien faire, ou qu'on veut pas, ou qu'on pense pas, ou qu'on ressent pas. Confiant. J'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. On a un masculin qui a confiance en soi en restant dans son modèle de manipulation. Confiant de constater que la manipulation fonctionne toujours. Défiant, qui ne veut pas écrire à l'autre, même s'il y pense, qui s'empêche de faire un pas vers l'autre. Donc visiblement, c'est l'idée de, voilà, j'aimerais faire quelque chose, mais je ferai quelque chose plus tard ou pas maintenant. Et je nourris ma confiance en moi en faisant pas ou en prétendant que je ne vais pas faire. Mais cependant, on a un masculin qui est dans l'abandon, qui a peur de perdre son autre ou qui a peur de perdre d'autres personnes, qui travaille beaucoup, qui est motivé dans ses projets et qui utilise son travail ou qui veut travailler avec l'autre, qui cherche à retrouver l'autre en travaillant, qui est sage, qui est dans la sagesse, qui travaille beaucoup. Encore une fois, 2 fois, on a un masculin qui travaille beaucoup et beaucoup sur lui-même, qui est sage, qui est aligné et qui se motive au niveau du travail et de l'argent pour retrouver son autre, qui est courageux, qui fait ce qu'il faut pour être avec l'autre. Peut-être aussi des questions de sport, pourquoi pas. Qui a compris le lien avec l'autre, qui sait que son destin est d'être avec l'autre et qui est d'ailleurs très jaloux si l'autre est avec quelqu'un d'autre ou part avec quelqu'un d'autre. C'est insupportable pour le masculin parce que pour lui, l'autre est son autre et c'est pas quelqu'un d'autre, donc c'est pas quelqu'un d'autre pour l'autre. D'ailleurs, il y a peut-être une petite colère, une petite rage à se dire que cette personne est pour moi et il faut que je fasse les choses, il faut que je me dépêche. Cartésien. Bon, quoi. Par contre, on a un masculin qui ne croit pas aux signes qu'on lui envoie ou qui ne s'intéresse pas ou ne se base pas là-dessus. Hésitant, parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Il y a un manque de confiance en soi dans la foi et dans la spiritualité. Il y a une question de ne pas croire aux signes qui pousseraient à avoir assez confiance en soi pour agir. On a un masculin qui a peur, qui n'est pas encore assez sûr de soi malgré des signes qu'il reçoit, qui n'y croit pas, qui est dans l'attirance, qui a beaucoup d'attirance pour l'autre, qui a très envie de l'autre, bon, qui est peut-être un petit peu enfantin ou immature, ou peut-être qui continue de faire la fête, de faire un peu n'importe quoi, ou d'être avec des énergies tiers dans la famille, mais qui est patient, qui travaille encore une fois sur un projet important, qui attend le bon moment. On a un masculin qui sait à la fois faire la fête, prendre du bon temps, gérer sa vie, et puis travailler et attendre le bon moment pour rejoindre l'autre, qui est d'ailleurs très occupé, qui a beaucoup de choses à faire ou beaucoup de personnes à gérer, ou qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop quelle direction prendre parfois entre être léger, relativiser et puis attendre ou se motiver ou travailler pour rejoindre l'autre, qui est prêt, qui arrive, qui vient vers l'autre, qui veut s'engager avec l'autre, qui aime l'autre et qui est serein, qui se sent bien, qui a confiance en lui, en son destin, qui sait quel est le chemin et avec qui et qui est prêt à y aller et qui est confiant dans le fait qu'il va faire ce qu'il faut, qui est artiste et spirituel, qui s'inspire de l'autre pour créer, qui s'intéresse à la spiritualité, qui se sent connecté à l'univers, à l'autre, qui crée sa vie par rapport à ça, même s'il ne sait pas tout à fait ce qu'il veut, ce qu'il pense ou qu'il dit, tout est son contraire. Peut-être c'est dans ce qu'il dit et ce qu'il fait qu'il montre autre chose. C'est tout.
Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage, ben magnifique. On a des polarités masculines qui sont des super énergies, qui font ce qu'il faut faire en temps et en heure, qui travaillent beaucoup à retrouver l'autre, même si on peut avoir un petit côté manipulateur à faire semblant que c'est pas le cas. On va prendre le féminin, donc ça peut être vous, mais ça peut être l'autre, la polarité féminine. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Alors, pour les polarités féminines, pour le féminin, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, quelles énergies est le féminin durant cette nouvelle lune en taureau? Éblouissante, magnifique. On a un féminin qui est dans des énergies très très hautes, de confiance en soi, de rayonnement personnel, de se sentir parfaitement protégé, même si on a un féminin qui se sent seul, incompris par l'autre, par les autres, qui a l'impression d'être pas soutenu, que personne ne soutient ou ne comprend sa situation ou son parcours pénible et difficile, mais qui est plutôt léger, qui se sent léger, comme une plume, qui n'a plus de peur, plus de soucis, parce que on a confiance en soi, on rayonne et on se sent protégé, donc elle est tombée à l'envers. Par contre, on a un féminin qui n'est pas fidèle à l'autre ou qui ne pense pas qu'à l'autre parce qu'il se sent seul et délaissé, donc il pense soit aussi à soi, évidemment, voilà, soit à quelqu'un d'autre ou qui envisage quelqu'un d'autre, qui est peut-être léger dans une infidélité, elle tombe à l'envers. On a un féminin qui arrête de bad tripper, d'avoir des mauvaises pensées ou de vouloir que l'autre souffre. Après tout, si on ne doit pas être ensemble, ben on ne doit pas être ensemble, c'est pas pour autant qu'il faut souhaiter du malheur à l'autre. On a un féminin qui sort d'une blessure de la trahison, qui arrête de se sentir trahi par l'autre, qui arrête de se sentir, de se dire qu'on a été manipulé, on nous a fait du mal, on nous a menti. Mais on a un féminin qui recherche toujours l'engagement au niveau sentimental, qui veut s'engager avec quelqu'un, qui veut faire sa vie avec quelqu'un. Par contre, qui sort d'un côté buté, qui arrête d'être têtu, obstiné, à se dire que c'est absolument quelqu'un, qu'on ne veut pas changer d'avis sur ce sujet, ou que c'est absolument pas quelqu'un. Bon, on a un féminin qui est toujours un petit peu dans le contrôle, qui veut quand même que l'autre fasse ce qu'il veut, ou que l'univers lui apporte ce qu'elle veut et quand il veut, qui est un peu enfermant. A priori, c'est toujours sur quelqu'un en particulier. On veut que cette personne soit pour soi. On veut pas que cette personne s'en aille. Mais on sort de la jalousie. Si cette personne doit être avec une autre personne ou avec des tierces personnes, et soi-même avec d'autres personnes, pourquoi pas. D'ailleurs, on a un féminin qui est infidèle, hein, qui se dit, de toute façon, l'autre, il est avec d'autres ou quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas la bonne personne. Je vais faire une autre rencontre. Ou qui est déjà sur une autre relation. On a un féminin qui sort d'une blessure d'humiliation, qui arrête de se dire c'est la honte d'aller vers l'autre, ou ce que j'ai vécu avec l'autre, ou les autres vont me juger, qui est dans la force et le courage, qui est prêt à surmonter les défis, à faire ce qu'il faut. Peut-être il y a des questions de sport, ou de travail sur soi, ou de travail tout court. Bon, mais qui est toujours dans une dépendance en même temps affective, qui ne se sent pas libre, ou qui se sent toujours bloqué ou attaché à quelqu'un ou par un lien, mais qui est motivé quand même pour s'en détacher ou pour aller au bout de ses ambitions, de ses rêves, de travailler sa complétude. Alors, je ne sais pas si elle était à l'envers, à l'endroit. Je sais quoi, je vais la prendre à l'endroit parce que je crois que je l'ai tapé avec le jeu. Qui a plutôt confiance en soi et en son avenir, qui sait que la chance la protège. Il y a une question, encore une fois, de se sentir confiant. Par contre, qui ne veut plus se battre. Qui ne veut plus se battre, qui est capable d'abandonner, s'il le faut, qui pourrait se sentir un peu triste et manquer d'énergie, parce que normalement, c'est pas dans les énergies du féminin de ne pas se battre et d'abandonner. Mais peut-être que le féminin n'a plus de signe particulièrement pour penser à l'autre ou pour croire dans un chemin, pour se battre pour ça. Alors du coup, si on n'est pas encouragé par l'univers et pas par l'autre parce qu'on se sent seul, voilà quoi. Cependant, on a un féminin qui se sent toujours guidé par la source, peut-être pas par des signes, des synchronicités ou des guidances ou je ne sais quoi, ou des rêves, mais globalement quand même, qui a foi en soi et dans le fait de mériter le meilleur, d'aller vers le meilleur. Tomber à l'envers. Qui se dit que c'est pas impossible d'avoir le meilleur. Qui croit en ses rêves ou qui n'a pas besoin des rêves pour y croire et savoir mériter le meilleur. Qui est qui est entreprenant, qui va faire soit un pas vers l'autre, soit un pas vers sa vie, qui va prendre sa vie en main, vers un nouveau chemin.
Bon, qui peut être défaitiste, qui se dit je vais jamais y arriver, vaut peut-être mieux abandonner que... Voilà. Mais qui se délivre quand même d'une emprise, d'un lien, d'une situation, qui va se sentir mieux et soulagé. Mais il reste quand même l'amour. On peut se délivrer d'une emprise, d'un lien, d'un attachement, d'une difficulté, mais on peut toujours aimer l'autre ou savoir que c'est la bonne personne. Ça veut dire que ça reste l'amour inconditionnel. On a une féminine, un féminin qui va voir clair, qui va arrêter de se dire qu'il est l'illusion et qui comprend rien, qui ne sait rien, qui va plus se sentir particulièrement connecté à l'autre ou ressentir l'autre, qui va essayer de rationaliser la situation parce que là, les choses sont pas claires, parce qu'à la fois c'est clair et on aime toujours quelqu'un, mais à la fois on s'en délivre, on pourrait avoir autre chose. En même temps, on n'a pas de signes. Alors, si c'est pas les intuitions ou les signes, c'est les faits. Mais alors, du coup, les faits, bon, c'est tout. Qui va se motiver, qui va être dans ses projets, dans ses activités, qui va se sentir bloqué, qui est bloqué par l'autre ou bloqué dans une situation qui ne sait pas comment s'en ressortir, que ce soit au niveau sentimental ou peut-être même professionnel, qui se sent complètement prisonnier, qui ne sait pas comment se délivrer. Il y a l'idée de se délivrer de quelque chose, d'être encore coincé dans autre chose, mais qui est globalement heureuse, heureux, épanoui, avec ou sans l'autre ou sans quelqu'un, et qui va voir clair, qui va travailler ses intuitions ou voir clair dans la situation malgré tout, et qui va voir qu'il est toujours sous le charme de quelqu'un, qui ne peut pas l'oublier. Donc c'est peut-être l'amour, ou est-ce que c'est un charme maléfique, ensorcelant, qui va arrêter d'être dans la négativité, à se dire qu'on n'y croit pas, qu'on n'a pas la foi, et qui va se dire oui mais alors je juge comme est-ce que c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. C'est tout. Bon voilà, qui va prendre sa décision. D'accord, je suis toujours sous le charme, je ne peux pas oublier cette personne, je vois clair, je suis coincée, je fais ce que je peux, je me sens pas particulièrement connectée à l'autre, mais je l'aime toujours. Mais est-ce que c'est un amour inconditionnel? Mais on peut avoir un amour inconditionnel pour quelqu'un avec qui c'est pour autant terminé, comme un lien d'âme, un ex, on lui souhaite pas du mal, mais c'est pas la bonne personne. Ou alors on l'aime toujours et c'est la bonne personne et il faut y croire du coup. Pardon. En tout cas, l'idée de ne pas se sentir trahi, de ne plus être dans les basses énergies, puis d'envisager autre chose si on doit envisager autre chose. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un petit tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner au niveau sentimental? Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre ou vous allez vous dire que cela vaut la peine d'attendre? C'est tout? Ça va être la question. Soit vous allez vous dire ça vaut la peine d'attendre, soit vous allez vous dire est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Petite carte de conseil pour les polarités masculines. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Les masculines, polarité masculine. Magnifique, la fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées, alors vous mariez. Il y a une belle union divine, spirituelle, amoureuse, magique qui se profile pour vous. Et pour les féminins, polarité féminine, est-ce qu'on a un message à vous donner? La fée du non. Écoutez, on vous dit parfois il faut aussi savoir dire non. Alors peut-être les masculins vont venir vers quelqu'un, mais vers le féminin. Mais le féminin dira non, et ça veut dire que le masculin sera avec quelqu'un d'autre, ou restera dans son union, ou je ne sais quoi. Les féminines, ce qu'on vous conseille, féminin, c'est de parfois aussi savoir dire non. Oser refuser et vous affirmer. Bon, voilà pour ce tirage pour la nouvelle lune en taureau. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis je vous dis à demain. Au revoir.